Gloire soit rendue à Dieu, parce que tout est pour lui. Amen. 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 Que Dieu seul soit béni. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose qu'on parle rarement ou très rarement, mais qui sont une chose qui est très importante et qu'on doit comprendre que quand Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas dit comment, mais il a dit « Je serai avec vous tous les jours ». Qui le croit encore? Amen. Et on dit souvent « jamais seul ». Qui le croit? Que même si je me retrouve dans un lieu, quel que soit le lieu, je ne suis pas tout seul. Pourquoi? Parce qu'il a fait une promesse, qu'il sera avec moi, tous les jours. Amen? Amen. Quand on voit des fois les gens qui se déchirent, qui se séparent ou autre, on se pose la question. C'est quel engagement qu'ils ont pris pour rester ensemble? Amen. Deuxième chose, vous voyez, en ce moment, on parle de guerre. Hein. C'est la guerre en Ukraine. Il y a aussi Israël avec la Palestine, c'est ça? Vous voyez, en ce moment, ça arrive presque en Pologne. J'ai vu que même en Roumanie, un drone russe est arrivé, on ne sait pas comment. Bon, on va dire qu'ils n'ont pas fait exprès d'arriver là-bas, peut-être, parce que les excuses, c'est fait pour s'en servir. Excusez-nous, on s'est trompé de direction, on a été chez vous, et puis c'est pas grave. Donc finalement, quand on parle de guerre, c'est pas un jeu. Quand on dit qu'il y a eu 2 guerres mondiales, pour ceux qui ont vécu ces guerres-là, ça ne devait pas être un jeu. Je me rappelle mon père, à la Deuxième Guerre mondiale, il avait 13 ans. Il me racontait que quand les obus tombaient à côté de la maison, c'est pas rire. Hein? Donc finalement, on parle de la guerre. La Bible parle de guerre et de bruit de guerre. Je dis que vous verrez. Mais il y a une autre guerre, et souvent on n'est pas conscient qu'elle existe. C'est laquelle? La guerre des religions. La guerre de Satan. Quelles sont ces guerres-là? Quelle est cette guerre où on fait nous-mêmes rarement allusion? Guerre spirituelle. Elle est spirituelle, cette guerre. Et ça, le problème, c'est que nous, on est tellement des fois terre à terre qu'on oublie qu'avant que les choses existent et se manifestent, il y a dû y avoir un combat ailleurs. Qui croit ça encore aujourd'hui? Vous savez, on est trop à vivre les choses par la vue, hein, et la foi on a oublié, hein, et de croire que tout est esprit. Ça aussi on a oublié. Mais on a focalisé sur tout ce qui est matériel, visible, palpable. C'est ça. Hein? Mais nous, on ne devrait pas fonctionner comme ça. Amen. On ne devrait pas fonctionner comme ça. On devrait comprendre que, avant que les choses se manifestent sur la terre, il y a quelque chose qui est déjà manifesté au ciel. Oui ou non? Oui. Regardez, on le sait que Dieu est esprit, oui ou non? Est-ce que je me trompe? On dit Dieu est esprit, oui ou non? Bon, est-ce qu'un esprit on le voit? Est-ce que vous me voyez? Non. Ah non, lui il est fort, il voit loin. Mais il y a des choses qu'on peut voir qui parlent de Dieu, et des choses qu'on ne voit pas qui parlent de Dieu aussi. Mais cette dimension-là, on a zappé. On va fonctionner avec tout ce qu'on peut gérer, maîtriser nous, hein? Et souvent on le fait pourquoi, à votre avis? Pourquoi on fait ça, à votre avis? Ben pour notre profit, non? Ben, si je peux utiliser le truc pour moi, hein, c'est gagnant, hein? Mais tout ce qu'on fait, nous, est-ce que c'est pour nous, sincèrement? Tout ce qu'on entreprend, est-ce que c'est pour nous? Il n'y a rien. On ne fait rien. Non, mais je voudrais vous l'entendre dire, parce que si vous dites que c'est pour quelqu'un d'autre, je voudrais le voir aussi. On ne peut rien faire pour nous, puisque rien n'est. Tout ce qu'on fait, ce n'est plus pour nous, amen? C'est pour lui. On dit qu'il fait tout pour le... Bon, est-ce qu'on le fait? Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on vit des situations et on se questionne pourquoi ces choses sont là. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? J'ai prié, rien. J'ai jeûné, rien. Je vais à l'église, rien, finalement, absolument rien. Par contre, mon voisin, lui, il dit bien. Il va pas à l'église. Il n'a pas Jésus. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah non, c'est compliqué. Tu sais, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui se produit, qui se passe. Et ça, on n'est pas conscient que dans le monde spirituel, il y a eu quelque chose. Tu changes de camp. Amen. Quand on parle souvent des anges, oui ou non? Il y a les anges de Dieu, on le sait, mais il y a une catégorie d'anges qui n'appartient plus à Dieu, mais qui appartient à un autre. À qui? À Satan. Amen. Mais qu'est-ce qu'un ange finalement? C'est quoi un ange? Mais vous avez le droit de parler ici, hein, parce qu'au moins ici, on a la liberté de s'exprimer. Ailleurs, peut-être pas, mais ici, on l'a. Hein, mais pas des fois qu'on garde, non, ça va. Bon, vous avez le droit. Alors, une créature de Dieu, qui dit mieux? C'est quoi un ange? Allez, on partage un peu. Au service de ceux qui ont le salut. Au service de ceux qui ont le salut. Qui dit encore? Christine. Un représentant de Dieu. Qui dit encore? Bon, les anges, c'est des messagers. Amen. Au service de qui? De Dieu. Vous comprenez? Donc, nous qui avons accepté Jésus, on a cette grâce de l'avoir et de le connaître, mais on a une autre grâce, c'est que même s'il y a Jésus, il y a aussi d'autres choses que Jésus qui peuvent nous aider et qui sont au service de Dieu. Je disais à un frère, faut pas croire que Jésus qui est monté au ciel, il va redescendre exprès pour te prendre la main, pour que tu ailles travailler. Hein? Regardez les prières qu'on fait. Ah, Seigneur, franchement, j'ai pas d'argent, ma maison est vide. Par contre, tu peux aller travailler. Et tu dis, ah, Seigneur, franchement, viens m'aider. Bon, il ne va pas descendre te prendre la main et dire, eh, viens au travail. Non. Par contre, il peut t'envoyer quelqu'un. Il peut t'envoyer quelqu'un. Il dit qu'il faut pratiquer l'hospitalité. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, vous avez logé des anges. Ah! Comment j'ai logé des anges, moi? Est-ce qu'on réalise un peu, quand on parle du monde chrétien, et quand on parle de la Bible, quand on parle de Dieu, l'aspect spirituel des choses? Vous voyez, si vous prenez juste la Genèse, on dit au commencement, la terre était informe et vide, nada. Mais il y avait l'esprit qui se mouvait. Vous voyez, avant que les choses ne soient créées, avant que les choses n'existent, il y avait l'esprit. Mais l'esprit, on ne le voit pas. L'esprit, on dit que c'est comme du vent. Qui a vu le vent un jour? Moi, j'ai vu l'effet du vent dernièrement. Ma portière de voiture s'est arrachée, elle a tapé l'aile comme ça à l'envers. Ah, je lui ai dit, mais il est costaud le vent, pour arracher la portière. Oui, le vent, je l'ai entendu, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu son effet. Donc, quand on parle des choses spirituelles, on ne les voit pas, mais on voit l'effet. Ah oui? Qui peut changer quelqu'un ici? Qui a la capacité de changer quelqu'un? Pourquoi? Je le dis souvent, regardez, quelqu'un qui est gentil, qui est sage, et ça on le voit à maintes reprises partout maintenant. Souvent c'est les pères de famille qui pètent un câble. Donc je ne sais pas pourquoi. Pas qu'ils supportent beaucoup, ils ne portent pas, ils supportent beaucoup quelqu'un d'autre. Des fois ça arrive. Bon, pas de bagarre ici. Mais regardez souvent ce qui se passe. Le monsieur se lève, il prend son fusil, il tue sa femme, il tue ses enfants, et il veut se tuer. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il s'est marié avec la dame, il a eu les enfants, et au bout d'un moment, on ne sait pas ce qu'il lui prend, il se lève et il tue les gens. Bon, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je raconte? C'est pas dans nos actualités, ça, régulièrement? De plus en plus. Et souvent, on questionne la personne qui est passée à l'acte, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'il dit souvent? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris.
Donc avant de passer à l'acte physique, il y a eu un autre acte qui s'est produit. Et ça, personne ne l'a vu. Il est spirituel. Et si nous, enfants de Dieu, on n'est pas conscient qu'il y a une guerre spirituelle, on va zapper beaucoup de choses. Et on ne va rien comprendre. Alors on va prendre quelques textes ce matin pour qu'on comprenne un peu la dimension du combat spirituel. Amen. Donc gardons ça pour nous que Jésus a promis d'être avec nous tous les jours. Sous quelle forme? Il a ce secret-là. Mais on doit être convaincu que Jésus est avec moi. Quel que soit ce qui se passe, il est avec moi. Donc je n'ai rien à craindre. Je n'ai même pas à m'inquiéter. Ok? Allez, on va prendre un passage dans 2 Rois, au chapitre 6. Et on verra, dans plusieurs dimanches peut-être, si on peut aller plus loin quand on va parler des anges. Parce que vous savez, les anges sont classés, c'est des classifications des anges, hein. Ce sont les anges de Dieu. Mais les anges qui appartiennent à Satan, il y a aussi une classification, hein, des rangs. Hein, vous regardez la Bible, on parle des anges, des archanges, des chérubins, on parle des expressions comme ça. Mais nous, on est dépassés parce qu'on ne s'occupe pas de ce domaine-là. Hein. Souvent, on s'occupe de ce qui est physique et visible. Mais je voudrais qu'on ait l'œil un peu dessus ce matin pour qu'on comprenne que Dieu est souverain. Alors, 2 Rois 6. On va lire un texte. Au verset 8. Tout le monde y est? Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Oui, on parle de guerre. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. » Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit où lui avait été mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une fois ou 2 fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est participant du roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète, qui est en Israël et qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre. » Oh! Donc Élisée, il est de l'autre côté là-bas au bout, le roi est dans sa chambre, il dit des choses, et celui qui est là-bas au bout, il répète les mêmes paroles. Qui peut comprendre cette dimension-là? Vous savez, quand on parle des fois des choses révélées, tu peux être là et, par exemple, Dieu me révèle ta vie ou ta situation. Oh, comment il peut savoir ça? Tu es dans ta chambre, tu pries, tu es peut-être à genoux, tu pleures, et l'homme de Dieu a cette révélation que voilà, tu as pleuré dans ta chambre pour telle ou telle chose. J'étais pas là. Et ton mari dit, putain, t'invites l'homme de Dieu dans ta chambre. C'est nouveau. Vous comprenez? Il y a de ces choses, et ça relève du domaine spirituel. Vous comprenez ce que j'essaie qu'on saisisse l'importance ce matin des choses. On continue la lecture. Hein. Alors, dans sa chambre. Le roi dit, allez repérer où il est, et je le ferai capturer. On vint lui dire, il est à Dothan. Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe le cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Amen. Le roi a une information, il dit, « Moi, c'est pas normal. Dès que je décide une chose, l'autre là-bas, il le sait déjà. » Et on vient de lui rapporter que non, c'est Élisée, il y a un homme de Dieu là-bas. C'est lui qui a la révélation.
Vous savez, quand tu es vrai, tu es gênant. Quand tu dis des vérités, tu es gênant. Pas pour Dieu, hein, pour l'autre camp. Souvent on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui ou non? Bon, par contre on dit que si tu connais la vérité et tu la gardes captive, tu pêches. Après, la vérité, il y a une manière de la dire. Hein? On va dire, hé, accepte Jésus, tu es en enfer. Bon, c'est vrai, mais il y a une manière de la dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce passage-là, c'est clair. On veut capturer celui-là pour qu'il ait plus d'informations à donner à Israël. Au seul le roi arrive et il gagne le combat. Ok? C'est un peu ça. Mais comme c'est un homme de Dieu, lui, il ne s'inquiète pas. Son serviteur qui avait dit, oh, comment on va faire? Viens voir. Ils sont autour de nous. Comment on va faire? Ça vous est jamais arrivé, vous? Vous avez une situation, ça te tombe sur la tête. Je suis chéri. C'est la fin des haricots. Il n'y a plus de haricots. On mange des patates. Il n'y a plus de patates. Comment on fait? Il n'y a plus rien. Ça vous est jamais arrivé des situations comme ça, complexes dans vos vies? Chérie, je viens de perdre mon travail. Chérie, la boîte a fermé. Comment on va faire? Comment on va faire? Mais c'est un peu le questionnement du serviteur. Oh! Élisée, viens voir. Regarde. Ils ont tout. Et regardez, c'est quand même des troupes, des charges, c'est pas un jeu, hein? Comment on va faire? Et l'homme de Dieu dit, hé, calme-toi. Il y a un pasteur que je connais bien, il dit souvent, quand les choses arrivent, calme-toi. On va prier. Toi, tu es agité. Ah, pasteur! Calme-toi, on va prier. C'est chaud, hein? Est-ce que des fois, on ne s'agite pas, nous, quand on a une information qui nous arrive comme ça? Est-ce qu'avant d'aller voir Dieu et de se rassurer, on ne commence pas à se lever et dire, comment je vais faire? Ah, chérie, comment on fait? Regarde les courriers que j'ai reçus, regarde. On n'est pas comme ça. Oh, t'as vu les informations? Oh, ça va être la guerre bientôt. Comment on va faire? C'est toujours comment on va faire. Mais on a oublié quelque chose, amen. Qu'est-ce qu'on a lu au commencement? Il dit, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Amen. Élisée, qui est un homme de Dieu, lui, il sait très bien que Dieu est avec lui. Il sait très bien que quel que soit le combat qui est mené contre lui, celui qui sera victorieux, c'est pas eux, c'est Dieu. Amen. Souvent on chante de victoire en victoire, de gloire en gloire. Mais il faut le vivre. Chanter, c'est chanter. Hein. Mais vivre, c'est vivre. Et quand tu as vécu ta victoire, tu peux en témoigner. Bon, il dit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Imaginez, le serviteur, il regarde, il voit les autres, il dit ça, ils sont contre nous. Et puis il se retourne, il dit, ils sont où ceux qui sont avec nous? Ils sont où? Mon frère, Dieu est avec toi. L'autre, il est où Dieu? T'as vu Dieu, hein? Il est où? Ah, Dieu va faire. Comment il va faire? Il est où? C'est ça notre problème. Nous, on croit en Jésus, on ne le voit pas. C'est ça qui pour les gens, c'est étrange. Pour les gens, voilà, pour croire en Jésus, il faut le toucher. Là, moi, je crois. Mais oui, nous, on n'a pas besoin de ça. C'est par la foi. Amen. C'est par la foi que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. C'est par la foi. C'est pas par la vue. C'est pas parce qu'on m'a dit. C'est parce que je le crois. Amen. Vous savez, si on n'est pas convaincu, on ne sera jamais convaincant. Jamais. Regardez souvent les hommes politiques. Moi, j'aime bien, parce que bon, c'est pas de ma faute si le pays, ça fonctionne comme ça. Ça vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Toute autorité, tout est établi là. À part que les hommes, ils ont tout renversé. Mais à la base, la hiérarchie, c'est Dieu qui l'a créée. On ne voit pas que ça soit le désordre. Mais quand ils font un programme politique, ils sont convaincus de ce qu'ils disent, hein, à fond. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils s'aperçoivent qu'ils s'y sont plantés, à fond. Pourtant, à la base, ils étaient convaincus. Oh, votez pour moi! Vous aurez tout. Tout! Et puis, chemin faisant, tu votes pour lui. Et c'est ce qu'il dit, lui, l'homme politique. Merci beaucoup. Tu n'auras rien.
C'était du blabla que je vous ai raconté, du blabla. Regardez, moi je dis, vivez cette situation-là un peu. Tu te lèves un matin, tu vois des chars, des canons, des hommes de troupes autour de chez toi. Et il y a un homme de Dieu qui lui dit, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus que... Mais ils sont où? Et voilà ce que Dieu va faire. Et souvent, c'est ce qu'on devrait vivre et demander à Dieu. Puis Élisée pria l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux. Le serviteur avait les yeux ouverts, hein, il voyait les troupes. Mais il ne voyait pas spirituellement l'armée de Dieu qui était là. Et quand tu comprends ça, tu es tranquille quand tu appartiens à Jésus. Parce que tu n'es pas tout seul. Ah oui. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Amen. Qui le croit? Qu'autour de toi, il peut y avoir la même chose. Mais on ne le voit pas, non? Mais ils sont là. Mais si on ne le croit pas, comment on va vivre l'évangile? Terre à terre? Mais c'est pas possible. Dès qu'il y a une mouche qui s'approche de Dieu, une mouche. Vous voyez, comment des fois on est craintif, on est inquiet pour une situation parce qu'on voit, nous, la situation. Mais on n'a pas ce regard pour voir que Dieu est avec moi et qu'une armée est avec moi. Donc je ne suis pas tout seul. Prenez un enfant, comme la petite, là. C'est innocent, l'enfant. L'enfant, tu peux tout lui dire, moi, je m'en fous. Hein. Papa, maman sont avec moi. Hein. Même pas peur. Tu me dis, je vais chercher mon père, tu vas me cogner. C'est un enfant, c'est ça. L'enfant, sur référence, c'est ses parents qui te défendent. Oui, oui, non. Bon, nous, notre référence, c'est qui quand on nous attaque? C'est le pasteur? C'est ta femme? C'est ton chien? C'est qui? Dieu. Mais c'est Dieu. Amen. Puisqu'il a promis d'être avec toi. Amen. Garde cette parole avec toi, il vivra, quelle que soit la situation. Il y a des situations qui nous dépassent. Pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi ceci? Pourquoi? Jusqu'à la fin de ta mort, toute ta vie. Comme je disais, tu vas vivre ton pourquoi. Je dis tout le temps, il n'y a pas une question sans réponse chez Dieu. Il te donnera toujours la réponse. Vous savez, souvent, notre vie chrétienne, on la vit les mains dans les poches, tapis rouge, au soleil, comme on a dit dimanche passé. Le soleil vient te cuire ta peau, tu es à la plage, ça crépite ton corps, les rayons. Ah, chérie, oh, c'est bon, cette plage. Ok. Maintenant, tu n'es pas conscient qu'il y a un combat sur ta vie dans le monde spirituel. Il y a un combat. On ne voit jamais l'importance qu'on a et la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Quelqu'un qui est lié dans la drogue ou dans l'alcool, le gars est tenu captif par quoi? Par des démons. Ces anges déchus qui sont au service de ça. Il tient le gars comme ça, il ne veut pas le lâcher. Amen. Et pour libérer cet homme-là, il n'y a qu'un nom qui a été donné. C'est Jésus. Donc, c'est pas avec tes petites forces ou ton intelligence que tu peux sortir un gars de là. Non, c'est pas possible. Pour le dire, il faut l'avoir vécu. Amen. Mais quand c'est celui-là qui te libère, mais les démons, ils sont pliés de bagages, ils ne peuvent pas rester. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on dit, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, la Bible dit, les démons le savent aussi que Dieu existe. Hein. Les démons savent que Dieu existe. Mais à la différence des autres, c'est que les démons tremblent devant lui. Ils tremblent devant Jésus. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous vivons dans un monde physique, mais un monde spirituel. Et ça, on a zappé pour beaucoup. La moindre chose que l'on voit, on s'arrête. Je ne peux pas aller plus loin. Qui s'est dit qu'il ne peut pas aller plus loin? Pierre, là, souvent l'apôtre Pierre. C'est pas lui qui a marché sur l'eau? C'est pas lui qui a fait ça? C'est écrit. Hein. Moi, j'ai rien inventé. Qui le croit que ça s'est passé? Qui croit que ça s'est passé? Tant que Pierre avait les yeux sur Jésus, qui est esprit, il marchait sur l'eau. Dès que Pierre a regardé le monde physique, glou, 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 glou. Mais celui qui a fait la promesse d'être avec lui, il a tendu la main, il ne s'est pas noyé. Amen. Des fois, on peut sombrer, nous. Hein. On peut se tromper. Mais celui qui a fait la promesse, il est fidèle, il te gardera. Amen. Amen.
Est-ce qu'on a encore cette confiance en lui que quelle que soit la situation, il me garde, il me protège? Je n'ai pas besoin de gris-gris autour de moi pour ma protection. Regardez, beaucoup de gens qui ont des rangs élevés, ils ont des cartes du corps. Ah oui, on ne touche pas. Pour les approcher, il y a un protocole. Parce que nous, on a un protocole pour aller voir Jésus. Hein? Tu dois dire Jésus, il est déjà là. Vous voyez? Mais toute cette organisation-là, elle est humaine. Je ne sais pas si... Ça va? Ça commence à aller dans votre esprit? Bon, on va prendre un deuxième texte, c'est un peu plus concret. Daniel. Personne s'appelle Daniel ici? Non. Daniel 10. Vivons les choses de l'esprit. On ne va pas accomplir quoi? Les désirs de la chair. Ah, merci. Oh, il y en a qui suivent, hein, je suis content. On est trop charnel, je me dis, trop terre à terre, on a plus ses yeux fixés vers Dieu. Dès qu'une situation arrive qui nous dépasse, voilà, c'est la cata. Au secours, au secours. Le bateau coule. Ah, c'est monsieur, comment il s'appelle? Bayon qui a dit que le bateau coulait. Non? Oui, oui. Est-ce que notre bateau coule, nous? Non. Est-ce que ta barque prend l'eau? Ah non, Jésus est dedans. Ah, bon, redis-le. Jésus est dans la barque. Ah, merci. Qui peut dire encore que Jésus est dans sa vie? Hein? Mais oui, mais c'est ça. Puisque Jésus est avec moi, pourquoi je vais m'inquiéter? Paul a dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis. Hein. Il l'a dit ou il l'a pas dit? S'il l'a dit, on doit le vivre. Bon, qui peut lire le texte? Alors, Daniel 10, du verset 2 au verset 15. Quelqu'un qui parle fort, audiblement, qui lit le texte. Qui a une Bible, c'est mieux. Parce que sans Bible, c'est pas moi qui connais ce texte par cœur. Ah, c'est bien. Vas-y. À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée, il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli, et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vue, mais une grande frayeur s'est emparée d'eux, et ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ces paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, « Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout tout tremblant. Il m'a dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. » Amen. Daniel. Ça peut être toi, ça peut être moi, choisi par Dieu, avec une mission. Parce que tu n'es pas choisi pour rien faire. Tu as reçu une mission, tu dois l'accomplir. Daniel était choisi, il avait une mission. Puis Daniel a une vision.
Qui a déjà eu des bisons ici? Et puis il se questionne ici. J'ai vu, c'est quoi cette affaire? Et qu'est-ce que Daniel fait? Il dit bon, j'ai une vision, puis c'est tout, ça s'arrête là. Il a pris un temps de jeûne. 3 semaines. Vous savez, souvent, moi, j'écoute, hein. Souvent, on a des assemblées qui disent on va faire le jeûne de Daniel 21 jours. Je dis ok. Bon. Là, on parle de Daniel, on ne parle pas d'une assemblée ou d'un pasteur. Ça, c'est le cas de Daniel. C'est particulier, c'est Daniel. Donc, oui, souvent, on s'inspire d'un personnage de la Bible et on se l'approprie. Bon, ok, dites, jeûner 21 jours, pourquoi pas? Mais dans quel but? Daniel s'est mis à part. Il s'est abstenu de plats, de mets bien des... Hein. Mais moi, quand je lis le texte, beaucoup le font, mais il y a une chose qu'ils ne font pas. Alors que la Bible, tu ne peux pas enlever ou remettre quelque chose à ta sauce. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas gommer un morceau de la Bible pour te faire plaisir. On dit que Daniel, alors, à cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines, donc 21 jours, dans le deuil, c'est-à-dire le jeûne. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée, donc pas de plat préparé, pas de mets, des liqueurs, enfin, tout ce que tu veux. Il n'est entré ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne me suis pas parfumé. Amen. C'est-à-dire que le gars, il ne s'est pas lavé. Quand je vois ça, je dis, bon, tu veux faire le jeûne de Daniel, ok. Tu ne manges pas de plat machin, ok, je veux bien. Mais tu ne parfumes pas, tu ne te laves pas. Bon, au bout de 21 jours. Si c'est en plein été, sincèrement, au bout de 21 jours, quand tu passes quelque part, oh, non, le gars à côté, puis la transpiration. Peut-être qu'il sent autre chose, 21 jours. Donc, vous voyez, moi, ce qui me fait rire, j'ai été qu'on copie texto des choses de la Bible, là, et puis on croit que Dieu ne fera rien. Non. Du papier collé comme ça ne marche pas. Je disais à mon frère et soeur que soyons prudents. Il y a des passages de la Bible qu'on appelle universels. C'est-à-dire que la situation qui s'est produite il y a peut-être 2000 ans, elle est encore valable pour nous. Ok? Par contre, il y a des passages de la Bible qui sont juste ponctuels. C'est pour une situation. Ce n'est pas valable pour toi aujourd'hui. Donc tu ne peux pas te l'approprier. Ok? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de photocopie. Mais nous, on est les rois de la photocopie. On pense que, voilà, je vais faire comme Daniel, mais tu fais à moitié. Donc, c'est quoi le résultat de la moitié? C'est la moitié. Amen. Mais si on revient à ce texte-là, on dit que Daniel, il voulait l'explication de ce qu'il avait vu. Ça t'arrive jamais de te questionner sur les choses de Dieu, sur je ne sais pas, une situation, ça peut être dans ta famille. Par exemple, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose dans mon couple qui ne va pas. Est-ce que ce ne serait pas dans la famille de mon mari, ce problème-là? Ou dans le problème dans la vie de ma femme? Ou peut-être ses grands-parents? Oui, on va chercher loin, hein? Est-ce qu'on ne va pas chercher loin souvent? Pour trouver la cause du problème. C'est pas ça? Ou je me trompe? Oui ou non? Mais est-ce qu'on cherche Jésus dans l'affaire? Parce que trouver l'erreur de la remettre sur quelqu'un, ça, on est les champions. Ouais, ben c'est pas moi, c'est elle, hein. Regardez dans le jardin d'Éden. Ah non, tu dis, ah non, 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 c'est celle-là, hein. Moi, je t'ai rien demandé, tu as voulu qu'elle existe, qu'elle crée, c'est elle, hein. C'est elle, hein. C'est elle, hein. C'est celle-là. Ève, elle a dit, c'est lui. Et il dit, non, non, moi. Non, mais Ève, elle a dit, oui, c'est le serpent. Elle a dit, bah, c'est le serpent. Mais le serpent n'a rien dit. Oui. Mais Ah non, c'est défendu. Elle s'est défendue. Le serpent, c'est pas le bruit, lui, il n'a rien dit. Vous voyez comment on est souvent. Mais on doit comprendre que les choses qui nous arrivent matériellement et physiquement, à la base, elles sont spirituelles. Et ça, on a ça. Nous sommes des êtres comment? Spirituels. Amen. Donc, on est liés, nous, à un combat qui se manifeste dans les choses matérielles et physiques. Qu'est-ce qui se passe? Daniel, qui s'est mis à part et qui se met à prier pour avoir l'étude. Finalement, quelqu'un lui répond.
Et qui lui répond? Ah non, l'archange. Un ange. Ou l'archange, Michael. Mais qu'est-ce qu'il lui dit, cet ange, cet archange? Qu'est-ce qu'il lui dit comme réponse? C'est pas plus Daniel, depuis le jour où tu as mis ton cœur à t'humilier et à chercher, vous voyez, il y a des étapes pour avoir des réponses auprès de Dieu qu'on zappe. Est-ce que quand on fait une requête auprès de Dieu, on passe du temps à s'humilier? Regardez la confession de Daniel par rapport au peuple. Lui, il a péché, ils ont désobéi, ils ont fait plein de bêtises. Daniel, il a des textes, il confesse les péchés du peuple. Il confesse qu'ils se sont... Il le dit. Il s'humilie. Vous voyez? Pour chercher Dieu. Dimanche passé, je crois qu'on a eu le message chercher Dieu. De quelle manière on cherche Dieu? Et que je fume comme dans la bouche? Les iPods, je sais pas quoi dans les oreilles. Bon, vas-y, roule. Et qu'est-ce que cet archange va lui dire? Et c'est ça qui est important. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Sous-entendu que la requête de Daniel était bloquée. Comme ta prière peut être bloquée. Et qui bloque ta prière? L'adversaire. Qui est? Satan. Je vous donne en mille. Et le bloque jusqu'à quand? C'est pour ça que pour beaucoup d'entre nous, on a des prières sans réponse. On ne sait pas ce qui se passe. En gros, tu as tout fait bien et tu n'as pas de réponse. Et tu te questionnes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Daniel était dans ce contexte-là. Il a vu, il s'est mis à part, il a questionné. 21 jours sans réponse, sans rien. Et qu'est-ce qui se passe? Mais vous voyez, la persévérance dans la recherche de Dieu, tu as ta réponse. Amen. Est-ce qu'on est encore de ceux qui persévèrent dans la prière pour avoir les réponses à nos questions ou à nos prières? L'archange, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez bien. Il dit, le chef de royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais, Michael, l'un des principaux chefs est venu à mon aide et je suis resté là, près du roi de Perse. Aujourd'hui, je l'ai bloqué. Il dit, maintenant que j'ai bloqué Satan et toute son armée, qu'est-ce qu'il dit? Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver au peuple. Amen. Maintenant que j'ai bloqué l'œuvre du diable sur ta vie, je viens te donner ta réponse. Et je vous dis que si on n'a pas à l'esprit que nous vivons dans une guerre spirituelle, on n'aura pas de réponse. Et on va vivre tristement les situations parce qu'on ne comprend rien. Tout allait bien, d'un coup, paf, le truc qui passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on n'a pas l'habitude de parler de ça. Mais la réalité, vous voyez, si on ne s'habitue pas à vivre des choses dans ce domaine-là, ça va être cata quand les choses vont chauffer. On va déserter le camp. Vous savez, à l'armée, là, quand ça chauffe, là, ils reculent. Ils sauvent. Ce combat qu'on mène, c'est pas un jeu. Oui, ça ne se mène pas la fleur au fusil. Hein. Il faut être vigilant et prudent. La Bible dit quoi? Votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable. La Bible, les hommes. Le diable. C'est notre adversaire. C'est lui qui vient nous combattre tout le temps. C'est lui qui bloque les choses. Il est là pour nous bloquer. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait en contrepartie pour que ça se débloque? Est-ce qu'on prend la même attitude que Daniel? On s'humilie, on reconnaît les choses. Moi, ma conviction des choses, je vous la donne. Elle est simple. Quand tu prends un foyer, à la base, c'est 2 personnes, et après, c'est les enfants. Mais pour moi, le responsable du foyer, c'est comme le responsable de l'église, c'est pas le pasteur. C'est Christ qui est la tête. Amen. C'est pas le pasteur, c'est Christ. Donc c'est lui qui est responsable de son église. Amen. Pour moi, un foyer, entre la dame et le monsieur, c'est l'homme qui en est responsable. Mais souvent, comme l'homme ne veut pas prendre ses responsabilités, un peu comme Adam avec Ève dans le jardin, c'est celle-là. Hein? Mais tu es responsable, mon ami. Nous, on est enfants de Dieu, on a choisi Jésus, on ne veut plus être responsable.
Quand quelque chose ne va pas, on remet ça sur le dos du frère, de la sœur, du pasteur, de tout le monde, sauf de toi. Oui ou non? Mais sincèrement, on est vrai ou on est faux aujourd'hui? Souvent, au lieu de prendre notre responsabilité et de l'assumer, parce qu'on a fait un choix, qu'est-ce qu'on fait? On remet ça sur l'autre. Mais c'est pas moi, hein, c'est lui. Moi, je dis, dans une assemblée, tout le monde a une Bible, normalement, non? Même si le responsable n'est pas en vrille, hein, il dévie. Tu n'as pas une Bible? Donc, tu vas faire quoi au bout d'un moment? Obéir à ce qu'il dit, alors tu t'emmènes dans la fosse, ou tu reprends les Écritures et tu t'alignes. Je vous ai dit dimanche passé, le diable est subtil. Lui, il sait la stratégie. Il sait très bien que le nom de Jésus rassemble les gens. Oui ou non? La preuve, on est là. Mais lui, il dit, chouette, moi j'ai trouvé une pratique. Ah là, je l'ai gagné. Il utilise le même nom pour perdre les gens. À travers quoi? Les fausses doctrines. La Bible parle de faux pasteurs, de faux machins, de faux. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où il y a le bien, le mal, le vrai et le faux. Amen. Et souvent, comme on est charnel, on n'arrive pas à dissocier ce qui est vrai de ce qui est faux. Oui, parce que c'est une vérité mensongère. Voilà, une vérité mensongère. Je me rappelle, j'étais à une pastorale à Grenoble et l'orateur disait une chose. Normalement, on est amené à dire la vérité. On ne peut pas la... Hein? Mais il dit, tu ne peux pas t'adresser au peuple pour leur parler de l'enfer si tu ne leur parles pas du paradis. Parce que si tu dis ça, tu ne leur dis pas la vérité. Amen. Regardez, sincèrement, aujourd'hui, il faut qu'on dise des choses qui vont dans le sens des gens pour qu'ils restent là. Pour pas qu'ils soient inquiets. Hein? Il ne faut surtout pas leur dire des choses qui vont les troubler et qu'ils fuient. Ah non. Ah non, non, on ne peut pas. Oh non. Ah non, on ne peut pas faire ça. Comment on va faire? Comment on va faire? Regardez quand Jésus a dit qu'il fallait manger sa chair et boire son sang. Ceux qui étaient là, il y en avait. Hein? Oui, non. La plupart, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, il est cinglé, le gars. Chut, on se barre. Hein? Et le peu qui est resté, il ne voulait pas partir. Ils ont dit non, 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 non. Oui, non, non. Tu as les paroles de là. Amen. On a toujours un choix de suivre ou de ne pas suivre, d'accepter, de refuser. On a tous ce choix-là. Pour ça, je dis que Christ, c'est une liberté. Tu ne peux pas inculquer ça à quelqu'un. Tu ne peux pas. C'est la liberté. Je crois ou je ne crois pas. J'y vais ou j'y vais pas. Je suis ou je ne suis pas. C'est une liberté. Mais par contre, à un moment, cette liberté que tu auras de choix sur la terre, tu rendras des comptes. Sur la terre, avec ton Dieu, celui que tu as célébré, tu rendras des comptes. Oui. Et ça, c'est aussi spirituel. On ne le voit, pas qu'on ne le voit pas. Vous voyez, moi j'ai compris la chose. Vous savez, si quelqu'un me voit, par exemple, je parle un peu fort, il paraît. Et puis comme j'ai une taille un peu, voilà. Donc c'est sûr que si je m'amène, je m'impose. Et souvent, la personne, ben, comme je m'impose, elle va dire comme c'est mon ami, s'il me tape, c'est bon. Vous voyez? On parle de Jésus, mais on ne le voit pas. Amen. On parle, mais on ne le voit pas. Mais est-ce qu'on est conscient que Jésus existe? Amen. Et qu'un jour, on le verra tel qu'il est, on le verra. Et là, on va régler les comptes. Mais comme on ne le voit pas physiquement, on se permet beaucoup de choses. Oui, c'est ça notre problème. On ne le voit pas physiquement. Donc on peut se permettre beaucoup de choses. C'est comme un enfant. Les parents ne sont pas là, on fait ce qu'on veut. Le chat, il n'est pas là, les souris, elles dansent. Mais souvent les enfants, c'est ce qu'ils font. Papa, maman ne sont pas là. Viens, on y va. Ah, papa, il ne veut pas. Ça fait rien. Allez, ils ne verront pas. Ils ne verront pas. Je vous dis, la vie physique, la vie matérielle nous enseigne. La nature nous enseigne. Les animaux nous enseignent. Ça nous enseigne. Quand un maître n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? C'est cool, hein? C'est comme ça qu'ils bossent. Le chef. Le chef est parti. Oui, chérie, excuse-moi, le chef était là. Je ne voulais pas te parler. Non, non. Pas vu, pas pris. On n'est pas dans ce contexte-là. Moi, de temps en temps, ça m'arrive, j'ai pas de nouvelles de ça. J'appelle Cédric.
Et c'est vrai qu'il me dit, je suis au travail. Elle dit, écoute, si tu es au travail, je ne te parle pas, tu es au travail. Ouais, vas-y, tu peux aller. Ah, tu es au travail, on peut discuter quand même. Oh, c'est chouette, c'est un bon taulier. Franchement, il est bien. Vous voyez comment on enfreint des règles souvent. Et le problème, c'est qu'on ne voit jamais les conséquences tout de suite. Hein. Mais c'est après. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur nous constamment. Il nous regarde constamment, il nous écoute constamment. Il n'y a pas de panne de réseau chez lui. Amen. Ça ne plante pas le réseau chez lui. Non. Mais est-ce qu'on a cette dimension, nous, de compréhension que il me regarde, il m'écoute? Il y a tous les anges qui sont autour. Est-ce qu'on est conscient de ça? Ok. Un autre texte. Et on va finir là. Hein. Mais je vous demande de réfléchir sur ce domaine-là de choses spirituelles. Matthieu 26. Vous savez, les prédications ont besoin d'être longues des fois. Il faut qu'on comprenne l'essentiel de ce que Dieu veut nous faire comprendre. Je dis souvent le piège qu'on a regardé. On a tous une télé ou des portables, on regarde les informations, on n'est pas bête, on vient savoir ce qui se passe, non? Oui, on suit les informations. Mais regardez le piège. Souvent, il y a une information qui vient et qui n'est pas dans ton sens. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la bouche et tu critiques. Bon, Jésus nous a appelés à critiquer. Ouais, monsieur Macron, t'es... Bon, Jésus t'a dit qu'il faut le salir. Parce que, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Amen. Celui qui n'a pas Jésus, il est perdu. Et toi, tu remets une couche pour pas qu'il soit sauvé. Ah mon ami, le diable est content avec toi. Ah, enfin. Le gars, franchement. Je l'avais compris. Mais où sont nos prières pour qu'un jour cet homme-là entende l'évangile et se convertisse? Vous croyez qu'on n'est pas capable en tant qu'Église d'adresser des prières comme ça à Dieu? Et Dieu n'est pas sensible à nos prières? On parle souvent de Nebuchadnezzar dans la Bible, dans le livre de Daniel. Mais cet homme-là connaissait Dieu avant de rencontrer Daniel? Oui ou non? Mais comment cet homme-là, au bout d'un moment, a dit non, c'est le Dieu de Daniel? Il a changé. Mais qui a changé, cet homme-là? Qui? Mais comment? Il a utilisé Daniel. Il peut te prendre toi pour convertir un chef d'État. Il ne faut pas se minimiser de qui on est. Amen. À travers toi, tu peux amener une autorité à l'évangile. Regardez, au milieu de nous, il y avait pendant un temps un commandant de gendarmerie. Moi, le jour que j'ai su que ce frère-là était un commandant de gendarmerie, j'ai dit waouh, un commandant de gendarmerie dans l'église. Mais le gars m'obéissait. Par contre, devant, c'est lui qui fait attention les commandes. La prison, je sais ce que c'est bon. Mais rendez-vous compte, Dieu ne fait exception de personne. Mais nous, on a des critères bien définis de qui peut écouter l'évangile, qui peut être sauvé. Tu vois qu'en évangélise, on va vers les paumés, les clochards, les drogués. Bon, ça, écoute. On a pitié. Bon, le gars là qui est bien sapé, qui a une belle cravate, là, qui a une limousine, tu veux aller cocher la limousine? T'oses pas, hein? Et pourtant. On partageait avec Ismaël vendredi l'histoire de Nicodème. Nicodème, quand même, dans la Bible, c'est pas le gars lambda, hein? Docteur de la loi. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a débarqué. Jésus. Et on retrouve Nicodème plus loin. Mais il s'est converti. Parce qu'il a rencontré qui? Jésus. Mais nous, on ne veut plus. On ne pense qu'à nous et rien qu'à nous. Et puis les autres, c'est l'affaire de Dieu. Hein, pour être fou. Si vous relisez le livre de Daniel, Daniel n'a rien pensé pour lui. Hein. Il a tout fait pour son Dieu. Tout. Si vous prenez les disciples qu'on a appelés martyrs, qui ont fini horriblement leur vie, c'est pour Dieu qu'ils ont vécu ça. C'est pas pour eux. Vous comprenez? Il est où, nous, notre sacrifice pour plaire à Dieu et pour sauver les gens? Il est où notre sacrifice aujourd'hui? Sincèrement. On ne peut pas vivre pour moi et vivre pour Dieu. Au bout d'un moment, il faut qu'on choisisse. Je disais à quelqu'un,
ouais, mon frère, tu ne peux pas prier pour moi. Je dis, moi je veux bien, mais si tu me dis 10%, sache que lui, il ne fera que 10%. Mais si tu me dis 100%, ben 100% c'est gagnant. Mais souvent on ne dit pas tout. Soit qu'on a honte, soit qu'on n'ose pas. Hein, on garde quelque chose de caché. Et souvent on dit, bon, c'est la chose cachée que je veux. Donne-moi. Mais on n'ose plus. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire si je dis ça devant tout le monde? On s'en fout. Le salut est personnel. Mais on a oublié ça. Et normalement, l'église, c'est une famille. On s'aime. On devrait. C'est la communion fraternelle, normalement. C'est du boulot. Normalement. Mais c'est normal, la communion fraternelle. Moi, je me rappelle dans ma formation, on m'a posé la question, l'orateur dit, on relit les actes des apôtres, tu sais, ce beau passage, où tous ceux qui croyaient mettaient tout ensemble, il n'y avait pas d'indigents, on partageait tout, donc comme ça, il n'y avait pas de riches, pas pour on partageait. Et l'orateur dit, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, on peut encore vivre comme ça, c'est possible? Et tout le monde disait non. Et moi, j'ai dit oui. Mais dis pourquoi tu dis oui? Ben, tu sais écrit, il dit exactement. Si c'est écrit, c'est pour nous aujourd'hui. Parce que dit, Dieu prend plaisir à ceux qui pratiquent ma parole, pas qui l'écoutent seulement, qui la mettent en pratique. Et quand tu pratiques les Écritures, mon ami, tu es béni. Tu es peinard. Tu es en paix. Tu es en joie. Tu sautes comme un cabri parce que Jésus est avec toi. Amen. Mais tous ceux qui boudent, qui critiquent sans arrêt, à cause de quoi? Ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. C'est ça le problème. Bon, on va lire le passage. Mon ami, j'étais où? Matthieu 26. Ah ouais, on y va quand même. On va s'en sortir. Au verset 47. Là. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par des chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, maître !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à qui? À mon Père, qu'il me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Penses-tu que je ne peux pas faire appel à mon Père qui viendrait me délivrer avec 12 légions d'anges? Là-bas dit 12 personnes. 12 légions d'anges. Combien de légions? 5 et 6 000. C'est 6 000. Je crois que c'est 4002 ou peu importe. Ça dépend des interprétations. Mais moi j'ai fait un petit calcul. Si c'est que, selon ce que mes recherches, c'est 4002, en gros, tu multiplies ça par 12. En gros, tu arrives jusqu'à. Parce que 55 000 anges à ta disposition pour te sortir d'une situation. Parce que tu as fait appel à qui? À ton Père. Amen. Mais qui est notre Père aujourd'hui? Qui est ton Père aujourd'hui quand on vient t'arrêter, quand on vient t'oppresser, quand on vient te combattre? Qui est ton Père? Mais au lieu de chouiner, au lieu de... fais appel à lui. Jésus dit, mais il faut que la parole s'accomplisse, ok, mais si je veux, moi, j'appelle mon Père. Je prends le même exemple qu'un enfant. Un enfant, vous savez, il y a le bisoutage à l'école, il y a les maltraitances, tout ça. Des fois, l'enfant, il dit rien. Mais si l'enfant réagissait, il dit, tu sais, toi, gars, si j'appelle mon Père, tu vas voir, mon Père, comment s'appelle ton Père? Ton Père? Dieu. Il s'appelle Dieu. Mon Père, c'est Dieu. Et qui est Dieu? C'est l'être suprême, qui a le pouvoir et l'autorité sur tout, sur tout, sur tout. Bon, pourquoi je vais avoir peur de quoi? Des troupes qui m'environnent? Du diable qui bloque ma prière? De ceux qui veulent m'arrêter pour pas que je parle de Jésus? Je vais avoir peur de qui? Pierre, il n'a pas été jeté en prison?
Il est resté en prison. Qui l'a sorti de prison? Vous êtes dans le mille. Qui a sorti Paul de prison? Et c'est toujours le même, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui nous délivre toujours. Mais je voudrais qu'on comprenne ce matin que le combat est spirituel avant tout. Vous comprenez? La Bible nous dit souvent, et si on le cite, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Est-ce qu'on ne le dit jamais? Franchement. Par contre, on dit, on a lutté contre quoi? Des esprits méchants et malins. Qui sont où? Sur la terre? Non, ils sont où? Dans les lieux célestes. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui se comporte mal, qui n'a pas Jésus, c'est un esprit malin ou méchant qui manipule cette personne pour la pousser à faire des choses horribles ou obscènes. Je me rappelle, il y a pas mal de temps de ça, j'étais dans la réflexion, puis je vois une femme de pasteur, et j'ai été poussé à lui poser une question. Je dis, ma soeur, tu as des enfants? On dit oui. Je dis, imaginons un pédophile abuse de ton enfant. Ça se fait encore aujourd'hui. Ça arrive. Je dis, quelle va être ta réaction? Tu sais ce qu'elle me dit? Ah, il n'a qu'à mourir. Je dis quoi? Tu peux répéter? Il n'a qu'à mourir. Donc, toi, tu proclames la mort sur la vie de quelqu'un, alors que ce quelqu'un-là peut accepter Jésus et il est sauvé. Vous pouvez comprendre ça? Selon la justice de l'homme, il sera condamné pour l'acte qu'il a commis, ça c'est sûr. Mais s'il se repent, il n'est pas pardonné. Je vous pose l'exemple, il n'est pas pardonné. Vous voyez comment on va vite, nous, avec la bouche, condamner les gens, juger les gens. Mais on a oublié quelque chose. Que Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Et le rôle de l'Église, nous qui en faisons partie, on a cette mission-là, de sauver ceux qui sont perdus. C'est nulle part écrit qu'il faut aller punir les gens, détruire les gens, juger les gens, puis tout ce que tu veux avec. Mais comme on n'est plus conscient qu'on vit dans un monde spirituel, aujourd'hui on est là en prière, souvent on a des prières, oh Seigneur, fais-moi grâce. Est-ce qu'on ne peut pas prier parce que j'ai soif et la bouteille d'eau est dans mon frigidaire, mais j'ai soif. Bon, je grossis. Ou alors, j'ai appelé mon chien, j'ai sifflé, il est revenu, bon, pas des histoires comme ça. Mais j'ai regardé l'importance de la prière. La prière, elle est spirituelle. Oui ou non? Regardez dans Matthieu. La première chose que Jésus a dit à ses disciples, dans Marc 16, vous retrouvez ça. La première chose où la mission des disciples, il dit, en mon nom, vous ferez quoi? En mon nom, vous chasserez quoi? Il n'a pas dit les gens, les démons. C'est spirituel. Aujourd'hui, quand tu te lèves pour chasser un démon quelque part, on dit, ah, l'église là-bas, ils sont cinglés, c'est des sorciers. On va te cataloguer, gars. Bon courage. Mais tu fais quoi? J'obéis à la parole de Dieu. Il n'a pas dit, en mon nom, vous imposerez les mains malades, seront guéris en première. La première chose qu'il a dit, vous chasserez les démons. Mais il ne les cherchait pas. C'est ceux qui se manifestaient. Oui. Mais il ne les cherchait pas de dire... Ah non, non. Où est le démon? Il est où le démon? Il ne cherchait pas les démons, c'est ceux qui se manifestaient. Voilà. Mais pour dire que, vous voyez, aujourd'hui, on veut voir Dieu. Tout le monde. On prie pour qu'il nous apporte des solutions. On prie parce qu'on souffre. Ok. Mais de quelle manière on prie Dieu? Qu'est-ce qu'on lui demande pour être encore triste au bout de tant d'années que j'ai accepté Jésus? Pour regarder toujours mes chaussures, j'ai pas besoin de mes chaussures. Pour toujours être inquiet, j'ai des insomnies, je dors plus, je sais plus ce qui se passe, et au secours. Mais c'est la vie chrétienne, ça. Au lieu d'avoir l'assurance. Et c'est ça, une fois que j'ai compris, aujourd'hui je vous dis, je suis peinard. Amen. Parce que c'est Jésus qui s'est engagé, c'est pas moi. Je lui ai rien demandé. J'ai cru. Mais de ma démarche d'avoir cru, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il s'engage à combattre pour moi. Amen. Le prophète Élie, c'est pas lui qui a combattu. Dieu a envoyé ses troupes pour livrer le combat. Est-ce qu'on a compris cette dimension-là? C'est encore lui qui a dit, je serai avec toi, avec vous tous les jours. C'est lui qui s'engage d'être avec nous. Amen. Donc, tu lui as rien demandé. Lui, suite à ton engagement, il dit, moi je m'engage. Il dit,
je ne dors, je ne sommeille. Donc tu peux dormir tranquille, faire tes yeux ronfs. Tu déranges, madame, c'est rien. Mais toi, ronfle. Je veille sur toi. Même ce monde, vous voyez, spirituel, dans la nuit, on n'est pas conscient que tout ce qui est sorcellerie, tout ça, ça nous attaque. Ça va atteindre nos vies. Personne, on vit même plus ça. On n'est plus conscient. Et c'est la réalité. Mais ton gardien s'appelle Jésus. Amen. Et il va mobiliser tout ce qui est en sa possession pour te venir en aide et au secours. Parce que tu es son enfant. Amen. Comme un parent ferait pour son enfant. Il dépenserait tout pour son enfant. Il ferait tout pour son enfant. C'est son enfant. Amen. Il aime son enfant. Est-ce qu'on a compris ce matin? Levons-nous, on va prier. Peut-être que ça fait des années que tu pries pour une situation. C'est possible. Et tu ne vois pas, c'est bloqué. Je voudrais t'encourager que si c'est bloqué, c'est peut-être pas à cause de toi. Peut-être que c'est dans la même situation que Daniel où quelqu'un bloque la prière. La Bible nous amène à persévérer dans la... Continuer à prier. Si tu es dans une situation et tu es convaincu que j'ai mal agi, j'ai mal fait, il y a un chemin qu'on appelle repentance. Prends ce chemin-là. C'est bon, on parle du pardon, mais je vous dis, il n'y a pas de pardon sans repentance. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Tu peux parler du pardon, mais si tu n'as pas exprimé un profond regret d'une chose que tu as fait de mal devant Dieu, il n'y a pas de pardon. Vous voyez, on se fait nous-mêmes des illusions que Dieu m'a pardonné. Souvent, c'est faux. On va prier ce matin. Prie, mon frère, ma soeur, suite à cette parole de ce matin.